Aujourd'hui, je vous montre comment faire une de mes coiffures préférées, la tresse française. Bon, ok, on a déjà eu le débat, mais au Québec où je vis, on dit tresse française. Je sais qu'en Europe, en France, on dit tresse africaine ou il y a plein d'autres appellations, mais je vais continuer de dire tresse française parce que pour moi, la coiffure que je vais vous montrer, c'est une tresse française. C'est une de mes coiffures préférées parce qu'elle se fait très rapidement quand on sait comment la faire. Je trouve qu'elle est très classique. Je trouve qu'elle donne l'impression qu'on a passé quand même du temps pour faire ses cheveux. Puis la plupart du temps, c'est pas vraiment le cas. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps à apprendre comment la faire. C'est-à-dire que au secondaire, je savais pas vraiment comment faire une tresse française, mais je me suis juste pratiquée. Et maintenant, je sais comment faire. Puis je peux faire plusieurs variantes de la tresse française, comme une tresse inversée ou devant mon visage, choses comme ça. Donc je vous montrerai ça si ça vous dit dans des prochaines vidéos, mais aujourd'hui, c'est la tresse française de base. Il vous faut seulement un élastique ou si vous avez des petits cheveux comme moi qui ont tendance à se retrousser et créer comme une genre de crinière, c'est très beau. Mais si vous ne voulez pas cette crinière, vous pouvez prendre des petites pinces plates, des bobby pins pour justement rapprocher ces petits cheveux de votre tête ou même de la laque, donc du spray net pour cheveux. Et c'est tout. Donc sur ce, on commence avec la coiffure. Donc, on commence par sectionner les cheveux au-dessus des oreilles. La tresse, vous pouvez la commencer où vous voulez, mais c'est plus simple pour apprendre de la commencer au-dessus des oreilles. Cette section-là, on la divise en 3 brins de cheveux de taille égale. En tout cas, on essaie de les faire de taille égale. Et il y a un brin à droite, un brin au milieu et un brin à gauche. Pour commencer, on va croiser le brin de droite par-dessus la mèche qui était au milieu, comme ceci. Et on fait la même chose avec le brin de gauche qu'on croise par-dessus le brin du milieu, qui était anciennement le brin de droite. La tresse française, le principe, c'est qu'on ajoute des cheveux aux mèches de cheveux qui sont à l'extérieur, donc pas au milieu. Et après, on croise. Donc, on ajoute des cheveux à la mèche, comme ceci, pas trop, et ensuite, on croise par-dessus la mèche du milieu, comme ceci. On ajoute des cheveux à la mèche extérieure et on croise au milieu. Donc, on ajoute des cheveux, on croise, et la mèche qu'on croise devient la mèche du milieu. Avec l'autre mèche, on va ajouter des cheveux et on croise, et ainsi de suite. Vous pouvez faire la tresse aussi serrée ou aussi peu serrée que vous le désirez, ça ne dérange pas. Et à la fin, donc quand vous n'avez plus de mèche à ajouter, vous terminez la tresse en faisant une tresse régulière. Dans le fond, vous ne pouvez pas faire une tresse française parce qu'il n'y a pas de cheveux à ajouter. Et c'est tout pour la tresse française. C'était quand même assez facile. Le principe est simple, il faut juste se pratiquer. Et voici le résultat final. Moi, j'adore cette coiffure-là. Je la trouve vraiment belle. Et quand on sait la faire, c'est super facile. Voilà les filles, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. Si vous ne saviez pas comment faire une tresse française, j'espère que ça vous a aidé. Et je vous jure, cette coiffure-là est vraiment le fun à faire. Ça paraît vraiment compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. J'adore cette coiffure-là. Donc, si vous la refaites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Si vous avez des questions, encore, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez des suggestions pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas encore à me laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se voit dans une prochaine vidéo. C'est tout! Bye les filles!